Une fois encore, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité, merci d'être restés avec nous jusque-là. L'émission se poursuit donc jusqu'à 9h30 dans ce studio. Les débatteurs installés à ma gauche, Henri Yambodé. Henri Yambodé, bonjour. Bonjour Maurice, bonjour Zogo, bonjour à tous les téléspectateurs, surtout donc aux auditeurs et à l'équipe technique, bien sûr, qui réalise cette émission. À ma droite, c'est Hugues Hector Zogo. Bonjour Hugues Hector Zogo. Bonjour Arnaud Morey-Yagoua, bonjour Henri Yambodé, bonjour également aux téléspectateurs et à tous les auditeurs de Diaspora FM. Matin libre, ce matin, titre discours sur l'état de la nation. Talon assume son modèle de démocratie. Qu'est-ce que cela vous inspire? Vous avez suivi, bien sûr, Henri Yambodé, le message du chef de l'État sur l'état de la nation. Vous avez suivi son discours et c'est à croire, pour ce que j'ai entendu, pour ce que j'ai vu, que le président Patrice Talon a refait, si je peux utiliser l'expression portrait, a refait le portrait de la démocratie béninoise. Est-ce que vous avez eu ce sentiment comme moi? Et quand Matin Libre ajoute un discours sur l'état de la nation, Talon assume son modèle de démocratie, qu'est-ce que tout cela vous inspire? Mais écoutez, Maurice, il faut noter que nous avons vu un président Patrice Talon bien émotionné hier. Oui. On a vu un président Patrice Talon qui, pour son ultime discours, a fait montrer à tout un chacun de nous que on peut faire le travail et se dire au revoir dans des conditions agréables. On a vu un président Patrice Talon qui a rappelé son option démocratique. Oui, vous l'avez si bien dit, avant donc de passer de dire son option démocratique, il faut dire qu'il a défini d'abord le profil d'homme politique que le Bénin a besoin aujourd'hui. Nous y reviendrons. Oui, d'accord. Nous y reviendrons. Pour le président Patrice Talon, il revendique une démocratie responsable. Il revendique une démocratie responsable, il revendique une démocratie orientée vers l'efficacité de l'action publique. Et donc, pour le président Patrice Talon, cette démocratie qui nous a vendue par, bien évidemment, les autres pays, c'est pour ça qu'il disait dans son discours que notre démocratie ne ressemble pas à un autre à un autre modèle, de démocratie. Mais ça peut être, ça peut avoir même les mêmes traits avec une autre démocratie. Donc, une démocratie qui consiste à faire du développement réel. C'est pas cette démocratie-là qui consiste à dire que, eh bien, la liberté d'expression, oui, on peut permettre aux citoyens d'aller à la corruption, on peut permettre aux citoyens de faire ce qu'ils veulent sans être inquiétés. Mais aujourd'hui, pour le président Patrice Talon, la démocratie, c'est cette démocratie-là qui permet, bien évidemment, à chaque citoyen, au peuple, aux citoyens, de connaître le minimum, d'avoir le minimum. Il a si bien dit. Et donc, cette démocratie que revendique le président Patrice Talon, c'est cette démocratie qui conduit, bien évidemment, à l'action, à l'efficacité de l'action publique. Et là, il faut le reconnaître. C'est vrai que si on fait cette référence-là, parce qu'il a cité dans son discours la conférence nationale des forces vives de la nation de 1990 qui a défini bien évidemment les options démocratiques et tout le reste. Est-ce que ces options-là nous ont permis de connaître le développement? Mais non, on pensait que ces options pourraient nous permettre, bien sûr, de connaître le développement. Ça ne nous a pas permis donc d'avancer. Ça nous a permis, bien évidemment, d'avoir un autre cap. Mais aujourd'hui, cette démocratie-là que lui l'a imposée, son modèle démocratique qu'il a imposé, nous a permis donc de faire un déclic aujourd'hui. Et il le revendique. Je pense que c'est ce qu'on peut retenir de son discours par rapport à son modèle démocratique aujourd'hui qui est orienté vers l'efficacité de l'action publique. Merci Henri Yambodé. Hugues Hector Zogo, je me retourne vers vous. Avez-vous compris le modèle démocratique du président de la République, Patrice Talon? Oui, j'ai très bien compris ce que le président a partagé avec nous. Maintenant, la grande question, est-ce son modèle démocratique à lui ou est-ce ce que devrait être la démocratie? C'est le modèle démocratique que le Bénin devra désormais implémenter. Évidemment, on se poserait donc la question de savoir... Donc c'est un modèle démocratique du Bénin. C'est-à-dire que le modèle démocratique, l'ancien modèle amélioré. Oui, même quand on parle d'ancien modèle, j'ai un peu de retenue. J'ai un peu de retenue. Bon, allons-y. Parce que je me dis, déjà à partir
du bilan que le président Patrice Talon a pu présenter hier, on se rend compte déjà qu'un premier tour a été fait vers les années 1960 pour nous permettre donc de comprendre que le travail qu'il a fait, que c'est un travail qui est resté collé au temps, parce qu'il nous a permis de revivre un peu notre passé, à la limite glorieux, un passé glorieux ou honteux? À la limite. D'accord. À la limite glorieux. Et donc, depuis 1960, des chefs d'État ont travaillé d'une manière ou d'une autre avec des compatriotes béninois, mais avec le regard que le président Patrice Talon a pu avoir sur ce qu'on pourrait appeler le système démocratique dans notre pays, on peut, a priori, se permettre de dire qu'il a permis au Bénin de connaître une certaine mutation. Mutation parce que déjà, à partir de février 1990, Henri le disait tout à l'heure, avec les actes de la conférence nationale, on se disait, bon, c'est le libéralisme économique, on se disait, c'est le multipartisme intégral, on se disait, bon, il faut plus de liberté pour que chacun puisse dire ce qu'il pense sans forcément en être responsable. Mais bon, avec le président Patrice Talon, il a trouvé qu'il fallait mettre au cœur de... il fallait repositionner un peu, je vais dire, le modèle de sorte que nous puissions penser un peu plus au libéralisme économique et ne pas tout le temps nous figer sur des questions d'intérêt politique. C'est peut-être ce qui a fait qu'on sent aujourd'hui qu'il y a un peu plus d'avancée. Parce qu'avec le modèle économique mis en avant, on a plus d'investissements, on a eu plus de moyens, on a pu réaliser certaines infrastructures qu'on n'imaginait pas du tout pouvoir réaliser dans notre pays il y a quelques années en arrière. Oui. Et puis, il a bouleversé un peu l'ancienne classe politique. Il a bouleversé les anciennes habitudes. Il a bouleversé les anciennes habitudes, c'est vous qui avez entièrement raison. Il a bouleversé les anciennes habitudes, il a tapé dans la fourmilière. Il y avait un certain nombre de choses sur lesquelles on n'imaginait pas du tout le Bénin connaître d'élan. Et puis, pratiquement en 10 ans de mandature, il nous a permis quand même de comprendre qu'on avait la possibilité donc d'atteindre ce seuil-là. Et donc, c'est à son actif. Quand il se retrouve pratiquement en fin de mandat constitutionnel, déjà hier, pour l'exercice qu'il a pu faire, c'est notre loi constitutionnelle, donc la loi fondamentale à partir de l'article 72, si je ne me trompe, qui lui a donné donc le pouvoir de pouvoir se retrouver devant la représentation nationale pour faire son discours sur l'état de la nation. Donc ça a été une occasion pour lui de revenir sur ces différentes prouesses-là et de nous rappeler aussi par moments les insuffisances que nous avions pu connaître, ce qui aurait pu conduire à ces insuffisances-là. Il a essayé de poser les doigts dessus pour que nous puissions comprendre que, bon, en réalité, ce qu'il a fait, il a fait pour le Bénin et non pour sa propre famille ou encore moins pour lui-même. Henri Yabonel, mettre le Bénin à l'abri des travers des acteurs politiques, c'est l'une des phrases qu'on peut trouver dans le discours du chef de l'État. Il a encore dit, je le cite, diriger désormais au Bénin, nous devons percevoir cela comme un devoir qui... un devoir qui requiert de l'abnégation et non comme un droit. Donc, diriger ne sera pas un droit. Vous voyez, ce sera donc un devoir. Et il a parlé de fin de la pagaille, de la corruption, de l'impunité. Donc, on se rend compte donc que les choses ne seront plus comme avant. Non, les choses ne sont plus comme avant depuis 2016. Il faut l'avouer. C'est pourquoi je disais tout tantôt que dans son discours, Patrice Talon est venu confesser ce qu'il a eu, son intention, tout ce qu'il a fait depuis 2016. Au fait, il a toujours voulu qu'on ne se calque pas plus sur le format de la démocratie qu'on nous a toujours vanté. Donc, il a bien fait de rappeler, qui se résume au multipartisme, à la liberté d'expression, à un certain nombre de choses
où, bon, on se permet beaucoup de choses, mais aujourd'hui, pour Patrice Talon, Donc il faut... c'est cette démocratie qui résumait aussi à se servir. À se servir. Et non servir les autres. Les autres. Et donc, il faut une démocratie qui permet, bien évidemment, au pays de développer. Et donc, on vient, oui, on accepte la démocratie, mais selon nos réalités. Et la réalité du Bénin aujourd'hui, c'est comment faire pour que vous et moi, que les citoyens de Panroun, de Landaï, de tout, arrivent à se retrouver dans ce qui se fait là. Et le minimum qu'on doit faire, aujourd'hui, les autres, dans le format, nous avons dit très souvent, ils ont dépassé cette étape-là. Les routes, les gens ne parlent plus de routes aujourd'hui, les gens ne parlent plus d'hôpitaux, mais aujourd'hui, ils sont à un autre niveau. Alors que nous même après 65 ans, après 90, on continue toujours de parler de routes, on continue toujours de parler d'accès à l'eau potable, on continue toujours de parler d'accès aux soins de santé, sur la santé, on continue de parler de l'éducation, alors que les autres ont déjà terminé ces besoins, je dirais, primordiaux, vitaux. D'accord? Et donc, pour le président Patrice Talon, il ne faut plus, on ne peut être aujourd'hui quelqu'un qui se réclame, c'est une formation politique, et aujourd'hui venir pour dire, oui, c'est mon droit de diriger le Bénin, ou bien c'est mon droit de diriger une commune, c'est mon droit de diriger... Est-ce que vous vous souvenez qu'une certaine classe politique avait même défini qui devait gouverner de tel moment à tel moment, qui doit prendre le pouvoir juste après lui, oui, et qui doit prendre le pouvoir juste après lui. Est-ce que vous vous rappelez? Oui, ça fait partie donc de notre histoire politique. Non, ce n'est pas l'histoire politique. Oui, c'est les trois. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est récent, ça. C'est récent. Ah oui. Oui. Même avant l'avènement de la rupture, ça a été fini également. On va pas, donc, puisqu'on est là, on peut aller. Puisque dans le comment on appelle ça? En 2016, je pense que dans le plan, c'est Liali Soglo qui devait prendre le pouvoir en 2016. Ils avaient défini. Après Talon, c'est Adjavon qui devait prendre le pouvoir. Non, c'est. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Les partis se sont mis ensemble. Et puis, ils ont fait genre une coalition et ils ont défini qui doit prendre le pouvoir. Après qui. Ils ont fait la nation. Vous, après vous, c'est moi. Après. Oui, donc on a défini ça. Parce qu'ils se disaient qu'avec cette formation politique, avec ce club de politique. Donc le pouvoir devenait un droit en ce moment. Oui, devenait un droit en ce moment. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il parlait également, donc il a défini le profil d'homme politique qu'on doit retrouver aujourd'hui. Il ne faut pas être arrogant de foule. Il ne faut pas être arrogant de foule pour arriver à déterminer... Et de qui parlait le président? Il ne faut pas être vendeur d'illusions également pour estimer qu'on peut diriger le pays. Donc, l'homme politique aujourd'hui au Bénin a un profil. Donc depuis 2016, Patrice Talon a travaillé pour ça. Il a travaillé Zogo disait qu'il a modifié la carte politique. Il a reconstruit la carte politique. Il a montré qu'on peut faire la politique autrement. Il a montré que la politique, ce n'est pas venir dire à Maury, écoute, tu votes pour moi, je te fais une route tout de suite là. D'accord? Vote-moi, je vais amener l'électricité depuis Kmaouyan pour ta maison. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Mais c'est l'homme politique aujourd'hui, c'est cet homme-là qui a une vision de développement, qui a quelque chose à vendre, d'accord, en termes de développement aux citoyens. Donc c'est ce profil-là d'homme politique. Donc ce n'est plus un droit pour quelqu'un, mais plutôt un devoir de servir. Et donc, quand vous voulez servir, quand on vous met là, vous devez servir comme cela se doit, mais pas vous servir. Et donc, il a dit que des hommes politiques qui se retrouvaient donc à la tête de nos communautés, que ce soit mairie, que ce soit arrondissement, que ce soit un pays, d'abord, l'intérêt, ils disent d'abord, c'est de se servir d'abord. On va chercher d'abord à prendre le pas d'abord avant de penser aux citoyens. On va un peu se pencher sur quelques réalités. Se servir, c'est par exemple lorsqu'on pense que
après 3 mois ou après 6 mois, le président doit faire un remaniement ministériel, hein, et puis changer les ministres, donner les postes à d'autres qui l'ont soutenu, ainsi de suite, pour que tout au long de son mandat, tous ceux-là qui l'entourent, qui appartiennent à la classe politique, puissent donc trouver leur part, comme on le dit. Cette fois-ci, on a remarqué une façon de diriger des ministres qui entourent le chef de l'État, mais qui ont fait les 10 ans à leur poste avec le chef de l'État. N'est-ce pas aussi une révolution? Vous avez trouvé le mot juste, enfin. Le mot juste, c'était la révolution. Nous sommes au cœur d'une révolution démocratique au Bénin. Ça peut paraître un paradoxe pour beaucoup. Mais certains ne sont pas d'accord pour cette manière de le faire. Ils disent que c'est les mêmes qui mangent. C'est pourquoi je disais, ça peut paraître... Ça, les mêmes qui mangent. C'est l'expression. Puisque on entend tout ce qui se dit dans l'opinion publique. C'est pourquoi je disais, ça peut être un paradoxe pour beaucoup. Mais en réalité, le chef de l'État a emmené le Bénin à un niveau où, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance, qu'on soit d'aucune obédience politique, on doit avoir le courage et l'honnêteté de l'applaudir. L'applaudir pour son courage et son audace. L'applaudir pour le fait qu'il ait permis aux compatriotes béninois d'avoir aujourd'hui, au niveau de nos différentes structures étatiques, des personnes qui ont quasiment le profil idéal. Je dis quasiment parce que, bon, c'est pas toujours évident. Parce qu'on peut me permettre, on peut m'opposer le fait que, bon voilà, ceux qui sont là et qui travaillent avec lui ont travaillé de par le passé avec le président Boni Yayi ou encore moins le président Kirikou, ainsi de suite. Donc c'est pourquoi je mets quasiment. Mais il faut avoir l'honnêteté de le dire. Aujourd'hui, quand on lance un concours de magistrature, par exemple, quand on lance un concours des douaniers, par exemple, mon jeune frère qui est à Neki, qui n'a peut-être personne, qui est à Bembereke, qui ne connaît personne, et qui postule, et qui a le profil idéal, qui a les compétences, il se voit réussir à ce concours-là, et ça devient pour pratiquement tout le village ou tout le quartier une grande joie. Parce qu'on connaît ce jeune-là, on se dit c'est un talent. Mais il est talent, malheureusement, il n'est plus utile à la République. Parce qu'effectivement, de par le passé, il y a eu certaines personnes portant la casquette d'acteurs politiques qui embrigadaient pratiquement toutes ces opportunités-là qui étaient réservées à tous les citoyens du pays. Et donc, le simple fait qu'il est acteur politique, ça lui donne droit à un quota dans l'administration en ce qui concerne, par exemple, les concours. Et donc, lui, dès qu'on entend qu'il y a un concours de recrutement dans la fonction publique, vous allez voir les matins, il y a plusieurs personnes qui... De son village. Devant sa maison. Qui se retrouvent... Avant qu'il ne se réveille. Avant qu'il ne se réveille, exactement. Et quand lui, il sait qu'il y a donc toutes ces personnes-là qui viennent pour demander un service, mais qu'est-ce qu'il fait? Celui qui a l'habitude de sortir peut-être à 7 h du matin, vous verrez que c'est à 10 h, 11 h qu'il sortira de sa chambre. Vous attirez mon attention sur un fait parce qu'on a fait des concours dans ce pays où on a parlé de quotas. Et puis pour le même concours, celui qui est admis dans le fin fond Bénin a 10 de moyenne, alors que celui qui a échoué à Cotonou, lui, il a 17 de moyenne, mais il n'est pas... parce que les gens ont trop travaillé. Il a 17 de moyenne, mais il échoue parce que c'est 10 places, par exemple, et les 10 premiers ont au-delà de 17. Lui, il a 17, mais dans le Nord, celui qui a 10, le premier a 10, et c'est lui qu'on prend là-bas. Et on parle de quotas et répartition sur le territoire national. Pour permettre... Et ça a effrité ce qu'on pourrait appeler l'unité nationale dans notre pays. Ça a créé de la frustration inutile. Aujourd'hui, avec le président Patrice Talon, même ceux qui font de la politique, faites bien attention, même ceux qui font de la politique aujourd'hui, ils ont un parcours. Il y a des gens qui n'avaient peut-être pas le diplôme, mais qui aujourd'hui sont en train de courir derrière le diplôme. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec le président Patrice Talon, c'est d'abord les compétences. Vous pouvez avoir les compétences et être aussi mêlé à ce passé auquel je ne vais forcément pas faire référence, et vous retrouvez positionné à un poste. Mais, a priori,
il faut se permettre de dire quand même que ce sont des têtes bien faites. Et c'est ce qui justifie le fait que depuis pratiquement 10 ans, dans l'appareil d'État, il y a des compatriotes à nous qui ne se sont pas vus changer. Bon, pourquoi on change généralement? Le leader, il est là, il vient avec une vision. Mais ils nous suivent, hein, ils disent qu'il y a d'autres compétences dans le pays, pourtant c'est les mêmes. Non. Et puis l'autre chose qui fait mal aux gens, c'est que même quand un ministre n'est plus à son poste pour des raisons ou d'une autre, on fait, comment vous dites, cumul de postes. Évidemment. Ils le disent, ils nous suivent. Oui. Ils disent que c'est comme s'il n'y a pas de compétences dans le pays. Non, pourquoi on ne nomme pas d'autres à ces postes-là? En réalité, ça aussi, c'est des réalités. Le président Patrice Talon, la particularité avec lui, c'est qu'il a été un opérateur économique. Et donc, un opérateur économique, la vision qu'il porte, il essaye déjà de partager sa vision avec tous les acteurs de la chaîne. Et il observe chacun. Dès qu'il partage la vision avec vous, il vous confie la mission et il vous donne des moyens. À partir de ce moment-là, il est là et il vous observe pour voir si vous avez bien compris la vision. Les moyens qu'on vous a donnés là, est-ce que vous les utilisez à bon escient ou bien, bon, parce que vous aviez de moyens, vous voulez démontrer aux autres compatriotes que vous étiez censé servir, qu'en réalité, bon, vous êtes devenu le nouveau riche du pays. Le nouveau fofo. Le nouveau fofo. Et donc, il observe tout ça. À partir du moment où il constate au sein de son équipe qu'il y a défaillance, il se rend compte qu'il y a quelqu'un d'autre au niveau de la même équipe qui donne un peu plus en termes de rendement. Et donc, il se dit, bon, qu'est-ce que ça me coûte puisque lui, il est déjà acquis à la cause. Il comprend déjà la vision. Il connaît déjà les stratégies que nous mettons en place pour atteindre l'objectif. Qu'est-ce que ça me coûte en tant que leader de lui confier encore cette part de responsabilité? Très bien. Autrement, vous êtes en train de dire qu'il évite le perpétuel recommencement. Exactement. Parce que quand un nouveau ministre s'installe, il faut qu'il comprenne comment le système fonctionne. Mais écoutez, il faut qu'il s'adapte. Là où on est tout de suite là, oui. Dès qu'on va faire intégrer une nouvelle personne à notre équipe, il faudra prendre du temps d'observation avant de commencer par confier des postes de responsabilité à cette personne. Donc, c'est pratiquement la même chose. Or, lui, en tant que chef d'État... Et cela pourrait freiner l'équipe. Ça pourrait freiner l'équipe. La présence de celui-là pourrait même créer de la tension inutile. Donc, lui étant dans la dynamique de... N'oubliez pas, hein, il s'est confessé. Il s'est confessé, il a fait comprendre aux Béninois qu'il appartenait donc à l'ancienne classe politique. Parce qu'il a travaillé avec le président Kérékou, il a travaillé avec le président Soglo, il a travaillé avec le président, comment on appelle, Boni Yahi. Et il a, d'une manière ou d'une autre, vécu ce que le régime de chacun de ces 3 chefs d'État-là a pu mettre en place. Et donc lui... Il savait où se trouvaient les gangrènes. Oui, merci. Ouais. Il connaissait en fait les limites. C'est comme on le dit, quand certaines personnes disent que le président Patrice Talon est rusé, ils ne le disent pas de mauvaise foi. Non! Effectivement, c'est un homme rusé. Il est rusé parce que il a appartenu à un système, mais tout en sachant que ce système-là, ce n'était pas le meilleur qu'il fallait pour le pays. Et il portait un rêve. Et donc, s'il ne se retrouvait pas au cœur du système, à aucun moment, il n'arriverait à avoir le pouvoir d'État. Et donc, il est resté... Et n'y a comprendre les failles du système. Donc, il est resté... améliorer dans le système. Il est resté, il a travaillé avec eux. C'est comme l'omerta. Vous êtes là, vous n'avez pas le droit de parler. Et donc, ok, je n'ai pas le droit de parler, je vis le système, je fais comprendre à ces acteurs qui sont dans le système que je suis un des leurs. Jusqu'à ce qu'ils me confient maintenant le poste de responsabilité et que je puisse leur démontrer le rêve que je nourris pour mon pays. En fait, c'est ce qu'on peut retenir de la personnalité du président Patrice Talon. Très bien. Voilà. Je me retourne vers vous, Henri Yambaudet. Discours du chef de l'État sur l'état de la nation, le décryptage info cite à ça nous avons trouvé notre chemin, dit cite Patrice Talon. Quel chemin avons-nous trouvé? Le chemin du développement. Le chemin du développement, le chemin donc de la démocratie responsable, le chemin de la démocratie assurée, le chemin de la démocratie qui permet donc de connaître une évolution. Mais de ce que disait Hugues Zogo, oui. Il y a un côté qu'il faut aussi ajouter à tout ce qu'il a dit. C'est vrai ça évite le tâtonnement, ça évite un certain nombre de choses, mais ça,
également, il y a l'exclusion des autres élites qui ont aussi de compétences. D'accord. Maintenant, le chemin que nous avons trouvé, c'est le chemin où on a une vision du développement aujourd'hui. Le chemin que nous avons trouvé, c'est ce chemin-là que nous avons emprunté depuis 2016, qui est une dynamique de développement. Le chemin-là que nous avons trouvé, c'est que rien ne nous est impossible aujourd'hui. On peut, bien évidemment, rien ne nous fait peur, je dirais, parce que même, je donne juste un exemple terre à terre. Avant 2016, il était difficile pour les présidents, parce qu'on a fait une répartition, on avait 12 départements, de nommer les préfets. Il faut avoir de l'audace, du courage et être rusé, comme il l'a dit tout à l'heure, pour nommer les préfets, les 12 préfets. Quoi? Parce que... C'est prévu pour qu'on nomme, non? Non. Ah oui? Oui. Vous pensez? Mais c'était pas facile pour les autres présidents. Parce que le choix, il faut assumer le choix. Et quand vous n'avez pas un intérêt politique, quand vous êtes là et que vous attendez que vous n'avez pas envie de frustrer vos politiques, ceux qui vous ont amené au pouvoir, vous ne pouvez pas les nommer. Vous ne pouvez pas faire ça. Parce que si on fait le choix, si c'est Hugues qui va rester à l'ADA et qu'on vous met à l'ADA, votre électorat en son temps, vous allez commencer par faire du chantage. Mais il faut être quelqu'un comme Patrice Talon pour oser le faire, sans attendre rien des hommes politiques. Et aussi, les préfets sont restés en place tout ce temps. Hein? Voilà, tout ce temps également. Les préfets sont restés en place. Donc, le chemin que nous avons trouvé aujourd'hui, c'est le chemin de développement. Je vous donne juste un élément, Monsieur Arnaud Oriagua. Vous aviez vu quand il a été question de retenir les chefs-lieux de département. Quand vous prenez par exemple le département de l'Atlantique, il y a eu tellement de tensions entre Alada et Ouida. Oui. Parce que les gens se disaient, oui, c'est de facto Ouida qui serait le chef-lieu du département de l'Atlantique. Et pourtant, il y a eu les cadres, les grands historiens du Bénin qui se retrouvent pratiquement être de Ouida, qui se sont retrouvés donc dans des creusets. Et des gens ont marché. Et pourtant, il a dit, attention, le chef-lieu sera Alada. Il a assumé. Il a pris des engagements vis-à-vis de Ouida. Aujourd'hui, est-ce que Ouida, sans être chef-lieu de département de l'Atlantique, a quelque chose à envier au chef-lieu même qu'est Alada? En réalité, non. Donc, parfois, je pense que l'audace et le courage de nos leaders peut nous emmener à faire des options durables. Et ça, c'est pour le bien du pays. C'est pas fini. Il y a un autre exemple. Par exemple, quand on parle de la chefferie aujourd'hui, c'est un acte. On a tout fait d'oublier cette réforme de la chefferie traditionnelle. Il faut être quelqu'un qui a la tête sur les épaules et ne pas, avoir peur. Il ne faut pas avoir peur pour le faire. Parce que vous aurez forcément des gens, il y a des gens même qui étaient donc du comité scientifiques et qui ont vu leur localité éloignée. Parce que l'histoire est là. On a reconstitué l'histoire. Et donc, il faut être quelqu'un comme Patrice Talon. C'est pour ça que moi, je dis que celui qui va succéder à Patrice Talon, il faut peut-être que celui-là ne soit pas trop politique. Si vous êtes trop politique... J'en venais. Si vous êtes trop politique, vous allez descendre le mercure. Si vous êtes trop politique, vous allez... Et d'abord, la dynamique... Vous allez descendre quoi? Vous allez descendre le mercure. Le mercure. Parce qu'aujourd'hui, je dis ça entre griffes, pas parce que ce que Patrice Talon a fait, que tout le monde, qu'on le veuille ou non, si on peut le qualifier de mauvais, de dictateur, on peut le qualifier de n'importe quel mot, mais Patrice Talon a fait quelque chose aujourd'hui. Ça a un nom aujourd'hui. D'accord? Lui-même a dit que j'ai la certitude d'avoir accompli de grandes choses. Oui, et ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Moi, j'allais à Pobel l'autre fois, le week-end, mais c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? La route, pour ça là, tout au moins ça là, les gens ont la facilité de circuler. C'est énorme, c'est énorme. Allez à Kparon tout près ici, les gens ont la facilité de circuler. C'est-à-dire, il a osé faire certaines choses. Je vous dis, moi j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit un jour, il y a un projet où on doit envoyer de l'argent quelque part pour le reste. Et Patrice Talon observe, dit, mais si
on détourne le projet pour aller donner de l'eau aux amis de telle localité. Je ne veux pas citer pour, faire le... Vous pouvez faire. Mais ils ont détourné le projet pour que cette population-là ait de l'eau. Donc il y a également le choix, l'option. Ça, on parle donc de modèle démocratique aujourd'hui selon nos réalités. Est-ce que notre modèle démocratique, est-ce que ça répond aux réalités de notre pays, le Bénin? Est-ce que ça permet aux gens de vivre? Est-ce que ça permet aux gens d'avoir accès aux soins de santé? Est-ce que ça permet aux gens, regardez, tout à l'heure, parler donc que quelqu'un peut rester à la maison et avoir donc son casier judiciaire. C'est des choses, c'est des réformes qu'il faut saluer. Mais également à côté, il faut penser également. Il y a la dématérialisation. Oui. On a tout fait d'oublier tout Ah ça. oui, Il a fait. On a pensé que c'est un droit, donc on n'en parle pas. Le gouvernement a fait de Patrice grandes Talon, choses. c'est vrai que... Et certificat, comment on dit, de résidence, De résidence, où vous devez aller 4 fois chez le chef, délégué. oui. Aujourd'hui, en ligne, vous faites vos trucs rapidement. Donc il y a des choses terre à terre qu'il est arrivé à le faire et on doit reconnaître ça. C'est vrai, Patrice Talon n'est pas bon pour tout le monde. Il ne peut pas être bon. Et c'est ça, dans son discours, il a dit aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et là, il a confessé. Bon, il faut le reconnaître, c'est un homme. Et il y a ses côtés qu'on peut lui concéder. Et les réformes ont leur mélancolie. C'est clair. Tout le monde ne peut pas être content. Voilà, donc le chemin que nous avons trouvé aujourd'hui, c'est le chemin de développement. Et celui qui va se suicider à partir de salon, forcément, est obligé. C'est que Puisque vous en parlez, j'avais prévu quand même que vous adressiez quelques questions dans ce sens. Lorsque je vois après le discours du chef de l'État sur l'état de la nation hier, son 10e discours, et quand j'analyse ce discours et je vois jusqu'à quel niveau le président de la République a porté le Bénin, c'est normal, je me dis que j'ai des raisons d'avoir des craintes. Est-ce que nous pourrons maintenir le cap? Et c'est de ça que vous parlez. J'espère que ce n'est pas l'autre slogan. Non, c'est l'autre slogan, mais vous voyez, ça dit que c'est des craintes. C'est des craintes, parce que les personnalités ne sont jamais les mêmes. Il faut avoir du cran pour faire tout ce qu'il a fait. Est-ce que nous pourrons véritablement maintenir le cap à ce niveau? Est-ce que vous avez des craintes comme moi? Moi, je pense plutôt que celui qui va se suicider à Patrice Talon aura cette facilité de conduire les choses. Pourquoi? Parce que, il a mis une dynamique en cours. Il avait donné un exemple pour dire que si on prend quelqu'un qui rejoint cette équipe aujourd'hui, la personne forcément doit suivre la dynamique en cours, d'accord? La force avec laquelle vous animez cette émission, la prestance, le professionnalisme. Merci, donc merci ça va forcément. Merci pour les fleurs. Non, c'est pas les fleurs. Il faut me le dire de mon vivant. Il faut me le dire de mon vivant. On vous célèbre de votre vivant, d'accord? Il y a ces points clés là que la personne qui vont s'imposer à la personne. Il y a ces points là qui vont s'imposer à la personne. Quelqu'un aujourd'hui comme président devient président aujourd'hui ne peut pas vouloir faire une route aujourd'hui et hésiter, parce que si la maison d'un de ses amis est dans l'emprise de cette route-là, et ne pas demander qu'on casse cette maison-là. Wow. D'accord? Et donc, on peut pas, la personne ne peut pas mener aujourd'hui une réforme, oui, qui permet à beaucoup de Béninois de se retrouver, et parce que son intérêt en jeu est laisser cette réforme-là. Donc, forcément, la dynamique, le cap dont vous parlez, que Talon a comment dire, oui, on ne peut pas être à côté de ce cap-là. Ok. On ne peut pas être à côté de ce cap-là. Forcément, ça va la personne aura cette obligation-là. La personne a les mains liées forcément. Parce que si, c'est vrai, c'est là où il y a le risque également. Les 7 années-là, si la personne ne sait pas faire, on va reculer de 7 années. Ah oui. Ah oui. Et donc, il y a les citoyens qui sont là et qui vont jouer à la veille citoyenne. Voilà. Docteur Zogo, une réaction? Avez-vous quand même des craintes où vous êtes confiant que oui, les choses vont continuer par se faire comme d'habitude, qu'il n'y ait pas de faille? Parce qu'on a vu à un moment donné tellement de pression sur le président de la République. On se disait il va céder, il va faire ci, mais il est resté ferme
sur sa position jusqu'au bout. Est-ce qu'on aura un jusqu'au boutiste comme ça, qui dans les réformes, bon, on en a fait, mais il reste à faire encore, mais dans, bien sûr, la conduite du pouvoir pourra rester ferme, serein pour conduire le pays vraiment vers le développement. Je l'ai déjà dit une fois sur ce plateau, je vais le redire une seconde fois. Nul ne doute aujourd'hui que notre prochain président de la République, c'est le ministre d'État Romuald Wadaï. Nul ne doute. Parce que je ne vois pas comment est-ce que le candidat FCBE, avec son duo, parvienne... Non, je ne sais pas pourquoi vous faites encore crochet vers FCBE. Vous avez déjà dit que nul ne doute. Mais là, je ne sais pas pourquoi vous faites encore crochet. Laissez FCBE tranquille. Laissez FCBE tranquille. Je le fais pour... Allez-y, tout droit là où vous allez, laissez FCBE tranquille. Je le fais pour rappeler que nous avons quand même des candidats en dehors de la liste. Attendons, présentés par la mouvance présidentielle. Alors, en fait, ce sur quoi je voulais me prononcer, c'est non seulement le jusqu'au boutisme, mais c'est le caractère fort rusé du président Patrice Talon. Vous aurez, à partir donc de 2026, un autre chef d'État qui va surprendre la communauté Aïa. Oui, qui va surprendre la communauté Aïa. De par le passé, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Dites-nous. Quand vous voyez quelqu'un qui veut être président de la République et qui se positionne dans votre région, tout de suite, vous voyez des mouvements naître. Et ces mouvements-là, pour la plupart du temps, c'est à ces responsables de mouvements qu'on confie des postes de responsabilité après l'élection. Dès que l'élection permet, dès qu'on fait l'élection et la personne est élue, donc c'est responsable de mouvements à divers niveaux, associations créées juste dans la foulée comme ça, ce sont les premiers leaders qui occupent des postes de responsabilité. Comme les fous du roi. L'exemple le plus patent, c'est les fous du roi. C'est les fous du roi. Mais non, même avec l'avènement, avec Wadaï, il y a beaucoup de mouvements qui sont déjà nés. Donc vous voyez là maintenant. C'est Roro. Exactement. Vous voyez des fan club. Vous voyez des mouvements qui. Les anciens amis, les collègues. Vous voyez des mouvements qui. Les collégiens même. D'accord. Vous voyez des mouvements qui naissent. Et on peut même se poser la question de savoir si ceux-là connaissaient effectivement le ministre d'État et connaissaient sa compétence il y a un an en arrière. Parce qu'il y a un an en arrière. Bon, ils connaissaient, on se disait ceux-là étaient où? En réalité, ils étaient eux aussi, le ministre ne voulait pas que les gens suscitent sa candidature ou qu'ils vous souviennent qu'un jeune a été interpellé rapidement parce qu'il voulait faire ce truc-là. Donc, personne ne pouvait oser créer ces mouvements tant que... Ce n'est pas forcément une question de mouvement. C'est pas forcément une question de mouvement. C'est une question de reconnaissance des compétences. Je sais combien de plateaux vous aviez animés ici et sur lesquels vous aviez reconnu ouvertement les compétences du ministre d'État. Et pourtant, on n'était pas du tout dans la dynamique de se dire oui, il sera le dauphin de Patrice Talon. Effectivement. Et donc, pour moi, ces personnes-là qui sont en train d'investir dans ces mouvements-là, ils seront surpris par le ministre d'État, une fois élu président. Parce que regardez bien son mode de gouvernance. Vous aviez l'habitude, vous avez quand même la chance de travailler avec un de ses collaborateurs très proches. Je veux parler du directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi. Vous avez vu comment il fonctionne, la rigueur avec laquelle il travaille. Et donc, cette rigueur-là s'est implémentée à un autre degré avec le ministre d'État. Et donc, imaginez celui-là se retrouver président de la République. Économiste hors pair et tout ce que nous connaissons en termes de réforme. Il a pu travailler à servir le Bénin. On peut vous nous rassurer que avec ce que vous avez vu, de ne pas avoir de crainte. Moi, je suis convaincu. Mais l'autre crainte est pour moi qu'il ne sait pas encore trop les choses. Mais c'est en fait ce que je voulais vous dire. Oui, d'accord. Maintenant, je suis rassuré qu'au moins, oui, on aura quelqu'un rigoureux comme le président qui a compris la façon dont il faut faire les choses pour que le Bénin
continue son développement, Mais est-ce que le Bénin continue son chemin qu'il a trouvé, mais qu'on ne sait pas les trucs. Mais le ministre Romuald Wadayi, le ministre d'État Romuald Wadayi, est en fait plus dur, voilà, je préfère utiliser ça entre griffes, est plus dur que le président Patrice Talon. Les gens ne le savent pas. Oui, il y a eu plusieurs réformes sur lesquelles le ministre d'État aurait souhaité. D'accord, plus dur, oui, on comprend. Mais on a dit, ce que je dis, c'est ceci. C'est ceci. Qu'il ne soit pas plus dur que le président Talon. C'est ce que je dis, c'est tout ce que je dis. Quand vous aviez un écolier et son maître, quel est le défi pour l'écolier? L'écolier, c'est de dépasser son maître. Alors, le président Patrice Talon... Non, mais pas dans le durcissement. Hein. Mais qu'est-ce qui nous a permis aujourd'hui? Il rapporte ce que disent les uns les autres. Je suis d'accord. Oui, et c'est la réponse que je vous donne déjà. Non, ne nous donnez pas cette réponse. Ne nous donnez pas cette réponse. Mais écoutez, le ministre d'État qui déjà dit aux jeunes de ne pas avoir peur. Vous savez pourquoi il leur demande de ne pas avoir peur? Jésus aussi a dit aux gens de ne pas avoir peur. Et pourtant. Mais la BAC n'a pas s'avéré. Quand le vent soufflait, et ils étaient dans la BAC et ils dormaient, et les gens avaient peur, ils s'est réveillés. Vous faites bien de donner l'exemple. La BAC a juste tangué. Le 7 décembre dernier, la BAC a tangué. Ça n'a pas chaviré. Et à partir de ce moment-là, il a reçu une mission de son père. Puisque c'est vous qui choisissez l'option, qu'on se retrouve avec je vais dire, le regard biblique. Oui. Je ne suis pas pasteur. Je ne le dis pas. Même si vous portez leur cravate aujourd'hui. Ah bon? Non, c'est vrai, le ministre Wadayi je pense qu'il a mieux compris ce que je veux dire. J'ai bien compris aussi. Il est un produit de système Talon. Là, tout le monde le sait. Il est un plus produit du système Talon. Tout le monde le sait. Il a cette capacité également d'exécution. Mais il ne peut jamais être cet homme-là de pouvoir. Parce que vous savez, il y a quelque chose que Patrice Talon a eu et qui a fait qu'il a cette capacité-là d'arbitrage, de rigueur également, d'avoir un autre regard sur les choses. Et Hugues a dit qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là où il a travaillé avec Kérékou, à travaillé avec Boniaï, à travaillé avec Sogolo. Il a eu le temps d'être dans, s'il vous voulez, dans les aisselles de ces personnalités-là. Il était resté même dans l'antichambre du pouvoir. Donc il connaissait le pouvoir. Et il savait comment on fonctionnait. C'est pourquoi il parlait de Fofo. Oui. On appelle son plus jeune Fofo. Oui. Quand il vient au village, Fofo. Donc il connaît. Mais l'autre chose, c'est que Romain Wadayi, lui, il est resté avec Talon. Il a servi sous Talon. Oui, on ne connaît pas tout son parcours, oui, c'est vrai. Mais il a eu le temps donc d'être formé par Patrice Talon. Il a ce côté-là, rigueur également, qui lui est constaté, qui est remarqué. Eh bien, l'autre chose que peut-être on va demander à Romain Wadayi, et ce que vous demandez là, c'est cette demande-là qui vient de la basse classe, de la population. On a été pressuré. On a connu, on s'est sacrifié pour que. C'est pour ça. Mais à partir du moment où, vous êtes sacrifié, vous demeurez une génération de sacrifices. Oui, attends. On a serré les ceintures. D'accord? Pour qu'on arrive à avoir ce résultat-là que nous célébrons tous aujourd'hui, qui est tout ce que nous avons, la dynamique, le développement modèle démocratique, l'esprit, l'état d'esprit, ou tout ce qu'on peut dire. Mais pour les 7 ans à venir d'abord, il faut qu'il y ait un dessin un peu un certain nombre de choses pour nous permettre de respirer un petit moment. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que en réalité, il a compris. Parce que, en réalité, c'est ça. Quand je vous écoute de cette manière-là, je me pose la question de savoir, quand vous dites de desserrer les choses, vous faites référence à quoi? Le citoyen, d'accord, qui a une entreprise, à qui on demande aujourd'hui de remettre une facture normalisée, est-ce que demain, vous auriez souhaité qu'on ne dise plus qu'il y ait une facture normalisée? Pas du tout. Parce que je ne vois pas, honnêtement, de vous à moi, le président Patrice Talon, en fait, il a jaugé la psychologie du Béninois que nous sommes. Et il s'est rendu compte, au cours de sa mandature, qu'on peut nous demander un peu plus et l'obtenir.
Et pour preuve, hein, ce que vous dites, c'est une analyse pertinente. C'est une analyse pertinente. Le président Patrice Talon, ce n'est pas pour rien aujourd'hui qu'ils ont tout mis en œuvre pour que nous puissions avoir le Sénat. Parce qu'il sait que le dauphin qu'il a là, une fois qu'il serait élu président de la République, si rien n'est fait pour le protéger sur le plan politique, il aura des difficultés. Et donc, le Sénat a été mis en place aujourd'hui pour aider le Bénin à maintenir le cap auquel nous sommes. Parce que le Sénat est, à la limite, une institution purement politique. Les questions dont le Sénat se retrouvera à traiter, c'est des questions purement politiques. Et donc, il va chercher les personnalités qui, à la limite, pourraient en fait faire basculer les choses dans le pays. Parce que quand vous écoutez, vous aviez entendu le président Ousmane Batoko prendre la parole au Bénin, au moment où personne ne pouvait oser dire mot. Et vous avez vu, vous avez vu en fait la ferveur. Quel bruit ça a causé. Exactement. Donc, quand il a réfléchi, il s'est dit, mais je ne vais quand même pas offrir tout ça au Bénin, partir et les laisser retomber dans les travers. Parce que le risque est là. Oui, le risque est là. Peu importe celui qui viendrait le remplacer, même si ce n'était pas le ministre d'État Romuald Wadayi, peu importe le charisme de la personne, remplacer le président Patrice Talon. Pour finir, je vais vous dire une chose. C'est pas qu'on demande qu'on retombe dans la facilité. Pour finir, je vais vous dire, oui, c'est vrai, ce n'est pas ça. Mais oui, c'est pour mieux dire, pour mieux approfondir ce que je dis. Normalement, si moi, je suis par exemple un membre de l'opposition, avec tout ce que j'ai vu le président Talon faire, si en tant qu'opposant, je gagnais le pouvoir, je vous assure, je parle de moi, oui, bien sûr. Je vous assure que je ferai les choses, j'irai dans ce sens. Je suis d'accord. Vous comprenez ce que je dis. Parce que ce qu'il a fait, c'est pour le développement du pays. Je ne vais pas prendre le pouvoir, même en tant qu'opposant, et faire regresser le pays. Vous êtes en face d'un défi. Parce que le niveau là-bas, où comment vous appelez ça quand il dit le niveau, ils ont une façon... bon, en tout cas... En fait, le niveau, il a élevé. Donc, le pays aujourd'hui. Si vous rentrez, on vous dépose donc dans le fauteuil du président, c'est comme un défi. Vous allez vous dire, non, il faut que je fasse plus que celui-là pour qu'il soit oublié. Voilà. Si on ne s'est pas fait, le président qui va venir, et si le président ne s'est pas fait, le nom du président Patrice Talon va rester toujours. Donc, Patrice Talon avait fait, il y avait un défi en face de lui, faire en sorte qu'on oublie totalement Boni Yaye. Oui. Aujourd'hui, quand on compare les choses, il faut qu'on soit véridique quand même. Quand on compare le bilan aujourd'hui, on sait ce que ça donne. D'accord? Donc, quelque part. Et donc, le défi pour le président, c'est de travailler pour que lui aussi, son nom reste. Et ce défi de vouloir faire oublier le président Talon fera que nous irons de progrès. Voilà. En progrès. Et puis, il y a eu l'Assemblée nationale qui nous a permis de voter la vision 2060. Une vision à partir de laquelle les prochains chefs d'État vont pouvoir arrimer leur programme d'action de gouvernement. Oui. Et je vous donne un dernier exemple pratique. Sinon, il est l'heure. Au niveau de la plage de Ouida. En quelques secondes. Dernier exemple. Au niveau de la plage de Ouida. Au niveau de la plage de Ouida. Vous saviez que la porte du non-retour a été quand même un symbole reconnu à l'international pour vendre l'image Bénin. Oui. Mais on va refaire une autre porte. Mais ça a été refait. Et j'ai remarqué que ce n'est pas aussi loin que l'autre porte, seulement mais peut-être plus grand, mais c'est bien fait également. 17 mètres de hauteur aujourd'hui. Et puis quand vous quittez, en fait... c'est déjà fait? C'est déjà fait. Quand vous quittez le cœur de la ville... Amenez-moi à Ouida pour que j'aille voir. Les semaines à venir, Ouida ne peut faire autrement que de vous accueillir. Bon, préparez la population de Ouida alors à m'accueillir. Elle vous attend. Mesdames, messieurs, comme à notre habitude, on finit donc cette rubrique par toujours une petite note d'humour. Merci à vous qui nous avez suivis. Oui, merci à vous, chers débatteurs. Vous avez été suffisamment éclairés ce matin. Merci. Et merci de ne pas nous serrer davantage.
Nous continuerons pas. Nous continuerons Il a pas. compris que Zogo ne nous serait pas davantage. Nous continuerons pas à faire. Nous sommes prêts à rester tels qu'on nous a serrés, mais pas davantage. Pas davantage. Parce que Allez-y doucement avec nous. Nous d'accord? continuerons pas à faire. Gardez le niveau comme ça. Gardez le d'accord. niveau comme ça, Nous sommes déjà adaptés. À un niveau. Pardon. Nous continuerons pas à faire ce qui est utile pour les populations béninoises. D'accord.